Bonjour, bonjour, comment ça va? Mireille Chevalier, François, T'es trop. Tétro, comment ça va? Ça va très Merci. bien, mais ça me fait plaisir, J'ai c'est la moindre lancé des choses. une invitation comme ça dans les airs. François a répondu présent tout de suite. Ouais. François, qui es-tu? Parle-moi de toi un peu. Ben en fait, je suis François Fern Tétro, comme j'aime bien le dire. Je suis un gars qui a un blog présentement. Mon but est vraiment d'inspirer les autres à vivre une vie simplement. Puis j'essaie aussi par mon parcours où est-ce que j'ai fait des jeux pendant 16 ans de temps. Et puis j'ai quitté mon emploi, des jeux vidéo. J'ai quitté mon emploi pour en fait vivre de ma vie en faisant des blogs et tout ça. Donc j'aimerais ça aussi inspirer les gens à dire, ben tu sais, dans le fond, il y a d'autres choses dans la vie. C'est pas parce que tu as 38 ans ou 40 ans puis que tu plus ce que tu fais que tu peux pas changer comme notre vieille mentalité qu'on avait d'avant avec nos parents et tout ça. Donc mon but à moi, c'est de montrer au monde qu'il y a des choses possibles à faire, qu'on n'est pas obligé de rester là. Puis pas nécessairement en quittant notre job comme moi j'ai fait, mais que c'est possible de faire quelque chose qu'on aime et de nous rendre plus heureux à tous les jours. Et puis c'est ça, à travers mon blog, dans le fond, c'est vraiment de montrer comment c'est simple, qu'il n'y a rien de compliqué à faire, puis qu'on peut être tout simplement très heureux. Je trouve ça hot parce que ce que j'entends, c'est que tu es allé faire un petit voyage à l'intérieur de toi. Tu te dis, hey, écoute, il y a quelque chose qui vibre pas, il y a quelque chose qui est pas là, qui est pas hot. Je suis pas en cohérence avec qui que je suis et ce que je veux être finalement. Exact. Fait que tu as fait ce travail-là, puis ça t'a amené à dire, écoute, je veux vivre de ma passion. Ouais, ben en fait, tu dis un court voyage, mais ça a été un très long voyage. Parce que ça a duré 4 ans, en fait. Parce que j'ai fait des jeux pendant 16 ans, mais les 4 dernières années, je me posais beaucoup de questions. Parce que le problème, c'est que mon rêve de TQ, c'était de faire des jeux vidéo. Et j'en ai fait, et j'ai aimé ça. Puis là, il y a un moment donné où je n'aimais plus ce qui se passait. Puis là, j'étais comme, pourquoi? Puis là, je disais, ok, bah, peut-être c'est parce que le jeu, le projet est trop gros. Je vais aller sur un petit projet. Je vais aller sur un petit projet. Ah, peut-être parce que ça fait longtemps que j'ai pas vécu une pré-production. Je vais aller faire une pré-production. J'ai essayé plein de choses au fil de ces 4 ans-là pour finalement arriver à un moment donné puis dire, non, ok, les jeux vidéo, en fait, c'est fini pour moi. Ben, en fait, les jeux vidéo dans une grosse compagnie, c'est fini pour moi. Parce que j'aime encore en faire, mais tu sais, j'en fais avec 3 de mes amis, puis c'est un plaisir, c'est un bonheur, mais je le fais, et ça, c'est plaisant, puis ça, je trippe encore, c'est parfait. Mais dans une grosse industrie qui est rendue, tu sais, une grosse production, une chaîne de montage et tout ça, ça me plaisait plus, c'était plus moi. Et j'avais aussi le plaisir, parce que depuis que j'ai 18 ans, en fait, que je lis des livres de développement personnel. Et puis, je voulais vraiment rendre ça aux autres, parce qu'à chaque fois que je parle avec des gens, en fait, j'entends leurs problèmes, j'entends leurs choses qu'ils me disent, puis je suis comme, ben attends, là, c'est pas si compliqué, puis regarde, il y a ça comme solution. Puis d'ailleurs, ça m'est arrivé encore ce midi, tu sais, je parlais avec des gens qui me disaient, ah, mais tu sais, moi j'ai peur de faire telle affaire. Ok, mais tu me parles que tu fais des conférences live, puis tu as peur de faire tes premières vidéos. Tu sais, pourquoi? Là, dire, ouais, c'est ça. Ben là, tu sais, moi, c'est de challenger ça tout le temps. J'aime faire que le monde progresse, tu sais. Et puis donc, c'est ça. Fait qu'au bout du 4 ans, ben, je suis vraiment arrivé à un moment donné de dire, OK, mais attends, la solution, c'est-tu vraiment de quitter le domaine du jeu vidéo? Puis là, à ce moment-là, quand je me suis demandé, OK, est-ce que tu veux quitter? Là, j'ai eu un gros smile, les épaules ont fait, ah. Puis là, ça a été vraiment comme, OK. Là, à ce moment-là, mon point était, OK, mais attends, là, surtout à ma blonde, parce que ma blonde est ma femme, elle était comme, oh, tu quittes pas de job demain. Là, j'ai dit, non, inquiète-toi pas, je mets ça on the side, je vais mettre ça de côté, on va faire les affaires, en même temps, je continue à travailler, tout va bien. Sauf que finalement, la réalité, c'est que ça a pris une semaine, puis en fait, même pas une semaine, je suis revenu à ma blonde, j'ai dit, chérie, je suis plus capable de faire ça pendant tout, j'ai juste trop. Tu sais, j'ai vraiment compris qu'il fallait que j'arrête là, puis là, j'étais rendu à une autre étape complètement, ce qui a fait que j'ai complètement arrêté, puis que je vis maintenant de mon blog à moi. Fait qu'il y a quand même une réalité familiale, la cellule Oui. du couple. Je veux dire, c'est une décision, c'est une grande décision. Oui. Puis malgré bon, les discours que tu entendais, tu t'es dit, ce que j'entends, c'est non, c'est là, puis il faut que j'écoute ce qui est là, puis tu y crois, puis tu avances. Ben, c'est parce que, tu sais, comme je te dis, ça faisait 4 ans que je me cherchais, là. Puis ma blonde, elle m'a vu, elle, au travers des 4 ans. Puis dans les 4 ans, j'ai pris un 6 mois de sabbatique à un moment donné. Tu sais, je te dis, j'ai tout essayé, pour le vrai, vraiment tout. Ce qui faisait que la journée où j'ai décidé de quitter, j'étais super à l'aise, parce que j'avais tout essayé avant. Puis, ben, c'est ça, ma blonde, elle m'a vu pendant 4 ans, tu sais, arriver le soir, puis dire, ah, je comprends pas, je sais plus, ça marche pas, j'ai pas le goût d'aller travailler demain. Puis pourtant, les 12 premières années étaient parfaites, là, j'avais le goût d'aller travailler. Puis je lisais sur le développement personnel qui disait, si vous aimez pas votre job, quittez-la, faites autre chose, n'ayez pas peur de changer. Puis j'étais comme, je suis parfait, moi. Je fais ma passion, c'est super, je trippe. Mais c'est ça, là, j'étais rendu là. Puis là, quand je suis arrivé, puis j'ai dit, chérie, j'ai vraiment trouvé la solution. Là, elle a vu le sourire, elle a vu les étincelles dans mes yeux, tout. Tu sais, elle me le disait, elle dit, ça me fait foutrement peur, ce que tu me dis là. Mais je t'ai jamais vu heureux comme t'es là. Elle dit, je suis sûr que c'est la bonne affaire. Puis ça fait encore, elle est encore insécure avec ça aujourd'hui. Puis elle me le dit souvent et tout. Mais elle me dit, mais il reste que je sais que t'es sur ton X présentement. Fait que comment je peux ne pas t'encourager là-dedans, tu sais? Ça fait combien de temps que tu as quitté ton emploi? C'est au mois de mai, fait que là, ça fait comme 5 mois, que j'ai quitté mon emploi. Puis, si tu as un message d'espoir, j'entends, je veux inspirer les autres, je ne veux pas nécessairement quitter leur emploi, puis tu les invites pas à sauter en parachute, pas de Non. parachute, Ouais, exact. mais tu veux les inspirer. Ce serait quoi le message que tu aurais envie de lancer? Ben, moi, en tout cas, personnellement, ce qui m'a vraiment aidé, puis ce que justement j'essaie de propager aux autres, c'est vraiment que quand j'ai décidé de quitter ma job, j'ai décidé qu'il n'y avait plus rien qui allait me faire peur. Donc, j'allais essayer toutes les choses qu'il fallait parce que je voulais pas arriver à 80 ans
sur mon lit de mort, puis dire ça, je voulais l'essayer, puis je l'ai pas essayé. Puis quand j'ai quitté ma job, je dis ok, là, je la quitte, puis ça va être pour réaliser tout ce que je veux vraiment essayer de faire, puis il n'y a rien qui va me faire peur pour le faire. Fait que tu sais, oui, une vidéo, ok, ça fait super, ok, je sais pas, mais j'en fais un, go, je le fais. J'en fais un deuxième, hop, je suis rendu meilleur. Tu sais, c'est Antoine Saint-Exupéry qui a dit à un moment donné, je sais pas la phrase exacte, là, mais ça ressemble à l'inconnu fait peur aux hommes, mais une fois que celui-ci n'est plus l'inconnu, ça devient genre quelque chose de normal, tu sais. Fait que c'est ça, c'est exactement ça. Puis je dis, regardez, s'il y a quelque chose qui vous fait peur, n'importe quoi, faites-le une première fois, ok, un petit peu shaky, une deuxième fois, oh, ça va déjà mieux. Puis sérieusement, là, après 10 fois, là, tu sais, comme aujourd'hui, publier un blog, là, la première fois que j'ai publié mon premier article sur mon site, là, que j'ai mis on, là, tu sais, vraiment sur le web, j'étais comme, mais tu sais, je m'étais mis comme date, ok, je l'ai fait pour le 31 janvier. 1er février, il était rendu 1er février parce que c'était 1h du matin. J'ai pesé sur Publish, tu sais, mais aujourd'hui, peser sur Publish, là, c'est tellement rien, là, mais dans ce temps-là, ça me faisait vraiment peur. Fait que, tu sais, je veux dire, je l'ai fait moi-même. Puis je veux dire, regardez, là, faites les choses une première fois, regardez comment vous vous sentez, regardez dans quel état vous êtes, regardez 10 fois après dans quel état vous êtes maintenant rendu. Vous allez juste voir que dans le fond, il n'y a rien qui peut faire peur. Tout est parfait dans l'imparfait. Puis, faut juste foncer. Moi, je suis vraiment, maintenant, c'est action, être dans l'action, puis je ne demande pas avoir peur. Fait que c'est vraiment ce que je suggérerais à tout le monde. L'appui de ta conjointe, ça t'a supporté, ça t'a guidé, ça t'a... Ben, c'est clair que, parce qu'effectivement, j'avais une grande... Tu sais, quand moi, j'ai réalisé ça, là, ma blonde est ultra insécure par rapport à l'argent. Fait que c'était clair que c'était comme, OK, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est pour ça qu'au début, bon, tu sais, j'ai dit, OK, inquiète-toi pas, je vais faire ça. Mais finalement, quand je suis revenu à dire, OK, non, chérie, ça marche pas. Mais tu sais, j'avais quand même de l'argent de côté, je tenais quand même un certain temps. J'avais quand même, tu sais, je partais pas en disant, OK, là, c'est juste ton salaire maintenant qui dépend de tout. J'avais quand même de l'argent qui me permettait de faire de quoi. Fait que, tu sais, il y avait quand même de quoi. Mais effectivement, elle était quand même là. Tu sais, comme je dis, elle me dit quand même qu'elle a peur, elle me dit que ça l'insécurise. Mais, tu sais, pour la réalité de tout ce que ça l'apporte, puis comme je disais, les brillances, ce qui brille dans mes yeux et tout. Ta passion. Je dis, ça fait 14 ans que je suis avec ma blonde. Je veux dire, à un moment donné, elle m'a vu, elle sait ce qui est. Puis là, elle voit clairement que je suis à la bonne place. Fait que, tu sais, elle peut pas faire autrement. Malgré la peur, elle est en confiance. C'est ça, exact. Puis elle sait que, tu sais, oui, je vais réussir parce que je le vois juste. Tu sais, puis elle m'a vu aussi parce que le jeu vidéo, quand j'ai commencé, je gagnais 23 000. Là. Je gagnais pas gros, là. Je gagnais pas beaucoup de sous parce que le jeu vidéo, c'était pas quelque chose de payant. Mais j'ai progressé super vite parce que c'était quelque chose que j'aimais. Puis là, si c'est quelque chose que j'aime puis que je le mets en place, ben, tu sais, on en parle souvent, c'est les gens le sentent quand c'est de cœur, quand c'est de toi, quand c'est ton toi, ce que toi tu crois vraiment, ben, ça peut juste fonctionner. Tu rayonnes. Moi, j'ai envie de dire que pour moi, ce que je vois, ce que je découvre, c'est un François rayonnant, un François authentique, à l'écoute, audacieux. Je ne vais pas dire courageux, parce que courageux, c'est comme si on surmontait une peur, mais non, d'écouter ce qui était présent. Toujours amoureux après 14 ans, ça c'est wow, c'est un exemple de vie. Comment on peut te rejoindre, François, si on veut te suivre? Ben, en fait, il y a mon blog, qui est blog.fernslive.com, qui est en fait tout ce se passe présentement. J'ai pas encore de page Facebook Pro et tout ça, mais vraiment, si vous allez sur mon blog pour vous inscrire par email et tout ça, tout est là. N'hésitez pas à vous inscrire, à suivre. N'hésitez pas à partager non plus à tous vos amis, parce que si vous pensez que le moindrement un de mes textes peut inspirer quelqu'un d'autre, faites-le, parce que moi, dans le fond, je fais ça pour aider le plus grand nombre de monde possible. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez m'aider à le faire vous aussi. Alors, c'est un peu une mission commune. Ben oui, tu sais, je veux vraiment rendre le monde meilleur, parce que moi, je sais que ma vie est meilleure, puis j'aime ce que je vis, tu sais. Fait puis je vois plein de gens malheureux autour de moi, tu sais. Puis en fait, si je peux juste me permettre une dernière anecdote, en fait, au travail, quand j'ai annoncé que je quittais, il y a plein de gens qui me disaient « Wow, t'es vraiment chanceux de quitter, toi, puis de faire ce que t'aimes. » Puis là, je leur disais « Chanceux? Pourquoi tu me dis que je suis chanceux? J'ai pris la décision de le faire. Tu veux le faire, fais-le. Ah, mais non, je peux pas, je sais, c'est ça. Mais j'ai les mêmes problèmes que toi. Puis même la personne qui me le disait, elle avait même pas d'enfant. Je dis, moi, j'ai 2 filles en plus. J'ai 2 enfants, j'ai ma femme. Puis, tu sais, c'était moi le gros salaire à la maison. Ah, ouais, mais c'est ça. Mais toi, t'es pas prête. Moi, je suis prête maintenant. Je sais que c'est la bonne affaire, puis je sais que ça va fonctionner de cette façon-là. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on vient, mais j'ai tout quitté au mois de septembre. Pour la même raison. C'est tout récent. Merci. Je vous invite à suivre François sur. Je vais vous mettre le site, le lien du blog en dessous de la vidéo. Je vous invite à le suivre. Gros merci. Je vous embrasse, je vous aime. À bientôt! Bye!